Qu'est-ce qui petit à petit éteint ces sentiments pour vous et à long terme pourrait même les anéantir? Dans ce tirage, nous allons regarder qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne pour que ces sentiments perdurent. Comment faire pour ne pas le faire? Comment faire pour que ces sentiments ne s'éteignent pas? Toutes ces questions dans ce tirage. Regardez, écoutez, détendez-vous. C'est le moment où eh bien, vous avez peu de participation active, mais beaucoup d'informations qui vont venir vers vous. La seule participation que je vous demande, c'est de choisir une carte, parce que je vais proposer 3 possibilités de tirage. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ce tirage pour plusieurs personnes, parce qu'on parle parfois aussi de l'amour des enfants, des parents. Vous pouvez aussi l'utiliser dans ce sens-là si ça vous parle. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui petit à petit éteint et anéantit ces sentiments pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà le choix de cartes que je vous propose entre ces 3 possibilités. Regardez, détendez-vous et choisissez. Choisissez l'un de ces tas. Vous le savez, il n'y a pas de hasard. Le tas que vous choisissez, il y a un sens pour vous. Il y a de toute façon un message pour vous. Donc vraiment au hasard, tout simplement. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps pour vous couper de vos soucis quotidiens et peut-être pour ne pas penser à ce que vous allez faire dans quelques instants. Posez-vous, concentrez-vous sur vous en fait, juste vous êtes dans l'instant, c'est presque comme une méditation. Plus une détente d'ailleurs qu'une concentration. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour ces cartes et je commence avec la première. Qu'est-ce qui petit à petit éteint ou anéantit ces sentiments pour vous? Le 7 de feu. Cette image est très parlante. J'ai choisi le tas de cartes Manara, pas pour rien. Je vais vous la montrer en grand. Cette personne voit ses sentiments diminuer lorsque vous en donnez trop, lorsque vous en faites trop, lorsque vous êtes tout le temps là. Surtout lorsque vous êtes vous-même actif ou active. C'est vous qui proposez les activités, vous donnez trop d'amour, trop de soutien, trop d'intention. Ici, il y a une exubérance de ce que l'on veut donner. On est dans l'hémisphère du feu, donc on brûle de quelque chose et toute cette brûlure que l'on ressent, on peut être tenté de la donner à l'autre, parce qu'on brûle pour l'autre en fait, on a l'impression qu'on brûle pour l'autre, en réalité on brûle simplement. On cherche pour soi un objet qui va répondre en fait à cette brûlure, qui va être l'objet de cette passion que l'on ressent. Et une fois qu'on l'a trouvé, tiens, toute ma brûlure, toute mon émotivité, mon émotion, ma passion pour toi. Pour cette personne, ça peut être trop. Donc, si vous ne voulez pas que ces sentiments diminuent, il faudrait lui accorder en réalité moins de temps, moins d'attention, moins de passion, être pas toujours vous qui, je sais pas, proposez des activités. Et si cette personne n'en propose pas, alors vous attendez. Et si elle n'en propose jamais, ça veut dire qu'il n'a pas envie. Si parfois dans les commentaires je lis oui bah la personne ne me parle pas, elle propose rien. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'en a pas envie. Vous savez, quand on veut quelque chose, on se le prend. La seule chose qui se passe quand on oblige quelqu'un en fait à passer du temps avec nous, c'est que on reste encore un petit peu en contact, encore un peu plus longtemps. Mais à un moment donné, la personne quand même arrête de communiquer parce que si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Entre parenthèses. Ici, il ne faut pas trop en donner parce que si c'est too much, la personne va elle-même chercher à rétablir en fait son équilibre personnel en prenant des distances. Pourquoi est-ce que ça peut être trop pour cette personne? Pourquoi est-ce que ce que vous lui donnez personnellement pourrait être trop oppressant? Il y a des blessures. Il y a des blessures liées au contrôle, liées à quelqu'un ou quelque chose qui l'a assujetti pratiquement. Lorsque vous donnez trop à cette personne, elle a l'impression que vous essayez de contrôler sa vie, que vous ne lui laissez plus de liberté,
Et ça lui rappelle une situation peut-être de son enfance ou de sa vie d'avant qui est insoutenable en fait, très désagréable, qu'elle n'a pas envie de revoir, qu'elle n'a pas envie de ressentir. Ça n'a même rien à voir avec l'amour. Pourquoi est-ce que ça tue le sentiment véritablement? Et c'est le titre de cette vidéo. Pourquoi est-ce que ça l'anéantit? Tout simplement parce que ça lui rappelle quelque chose qui l'a anéanti déjà. Et on ne peut pas nourrir cet amour avec quelque chose de positif si à côté on lui donne aussi le poison. Blesser cette personne, c'est possible donc en la contrôlant, en lui disant si elle fait bien les choses ou si elle ne fait pas bien les choses, en lui demandant toujours ce qu'elle fait. Donc, autrement dit, dans cette situation, elle aura l'impression de devoir vous rendre des comptes. Et ça, elle n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle en pense maintenant? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est ok? Où en êtes-vous maintenant? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Un petit peu quand même le besoin de se libérer. Comme cette carte, et c'est pour ça que j'adore vraiment ce tarot, c'est l'un de mes tarots préférés parce que il capte mieux que quiconque les petits détails. Ici, la cavalière de la Terre, il essaye déjà, ou cette personne essaye déjà de se libérer un peu. Ça veut dire qu'elle voit qu'il y a des limites à sa liberté. Sa vie a avec vous quelques limites. Vous n'êtes pas encore exactement là-dedans, mais vous êtes déjà en train d'aller dans cette situation-là. Parce que déjà, soit la personne essaie de vous cacher quelque chose, je sais pas, ça peut être des trucs complètement basiques, rien de grave. Ce qu'elle fait exactement, à quel moment elle appelle, elle a besoin de plus de liberté, de prendre ses aises. Donc elle est déjà en train de penser à ça. Ça veut dire que vous êtes bientôt dans le trop-plein. Bien sûr, les sentiments ne partent pas tout de suite. Ça se passe petit à petit. Mais atteindre cette limite-là, c'est déjà douloureux pour il ou elle. Comment faire pour que ça ne se passe pas? Comment faire pour que ces sentiments restent là et que cette personne se sente à l'aise avec vous? Mais plus vous concentrez sur vous, plus vous concentrez sur vous, donnez de l'amour à vous. Il faut que vous soyez l'objet d'intention. Et pour que cela arrive, il faut que vous soyez d'abord l'objet de votre propre attention. Si vous vous posez la question comment faire pour qu'une personne vous donne plus de temps, plus de cadeaux, plus d'amour, vous ne pouvez pas lui demander ça, mais vous pouvez lui montrer l'exemple. Ça marche très bien. Et vous le remarquez peut-être, il y a des femmes qui s'aiment tellement, elles font des masques, elles lisent, elles ont une activité qui leur plaît, et puis quand elles sont en train de faire cette activité, aucun appel ne peut les distraire. L'appel de la personne que l'on convoite n'est pas plus important que notre propre réalisation. Et ces personnes-là sont attirantes. Parce qu'on sait que oui, dans sa vie, il y a autre chose. J'aimerais faire partie de son univers est riche. Donc plus vous concentrez sur vous, vous regardez, vous vous faites plaisir, vous vous montrez en fait, vous êtes une personnalité intéressante. Plus cette personne a envie de aller vers vous, de faire des pas elle-même, et vous n'avez plus besoin de lui courir après. C'est très très bien de faire ça parce que non seulement elle se sent libre, mais en plus de ça, elle se sent chasseuse. Non seulement elle est en train de ne pas avoir assez de vous, non seulement elle n'est pas omnibulée par vous, mais en plus, elle essaie de trouver des moyens pour vous avoir, en fait, pour elle-même prendre la place de celui qui va chercher. Une dernière chose, un dernier conseil en amour avec cette personne. Ne laissez jamais passer des choses que vous n'aimez pas. Il faut toujours prendre des distances quand vous n'aimez pas quelque chose. Il ne faut jamais faire comme si ne rien n'était. C'est la carte de la punition. Ça veut dire que dans la relation, vous devez avoir du caractère. Si vous acceptez tout parce que vous avez très peur de perdre la personne, vous êtes au contraire en train de la perdre. Vous lui donnez trop, vous ne montrez pas votre caractère. Ici, autant la carte du miroir que cette carte-là, c'est un caractère fort. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et vous le demandez dans votre vie. Vous ne le demandez pas vraiment à la personne parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais par contre, avec vous, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc arrêtez les comportements
que vous n'aimez pas en prenant des distances, parce que franchement, se disputer avec les gens, essayer de leur expliquer, ça marche moyen. Il vaut mieux juste montrer avec son comportement que ça, c'est pas passé, donc je m'en vais en fait. Partir de la pièce, arrêter une conversation, dire que vous avez juste autre chose à faire, trouver une excuse, une bonne excuse pour partir, mais mettre de la distance et la personne va tout de suite comprendre qu'il y a un problème. Ne jamais laisser passer ce qui ne vous plaît pas. Dans la relation, si vous voulez qu'elle perdure, il faut qu'il y ait du peps. Il ne faut pas que vous soyez 100% disponible, que vous ayez votre propre vie et vos valeurs surtout. Ça, c'est très important. Ne pas changer ses valeurs pour le partenaire. Si vous voulez que cette personne soit toujours intéressée. Parce qu'elle s'est intéressée à vous tel que vous étiez avant la rencontre. Ici, donc vous abandonnez tout au moment de la rencontre, au moment où vous commencez à vous côtoyer, vous vous dépossédez de votre personnalité. Je trouvais ce tirage très intéressant. Est-ce que vous aussi? Est-ce que vous avez aimé? Vous pouvez laisser des commentaires. Et si vous avez envie d'autres vidéos sur un thème, je ne sais pas lequel, proposez des thèmes concrets. Parce que quand vous dites un thème trop flou, en fait, parfois je ne le fais pas parce que je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par là. Mais vous pouvez préciser des thèmes que vous auriez aimé voir sur la chaîne. Je me réjouis déjà de lire vos commentaires. On continue avec la deuxième carte. Elle qui vous a attiré, on va regarder qu'est-ce qui éteint ces sentiments pour vous, qu'est-ce qui fait que il pourrait mourir sur le long terme. Le 5 de la Terre. Il faudrait faire très très attention à ne pas humilier cette personne. Ne pas dire des choses gênantes sur elle devant d'autres personnes. Ne pas les dire du tout en fait à d'autres personnes. Ne pas ouvrir ses secrets à d'autres personnes. Lorsqu'elle est là, il faut qu'elle soit fière d'être près de vous. Il ne faut surtout pas qu'elle ait honte. Dans vos conversations aussi, lorsque vous dites des choses qui pourraient être, encore une fois, humiliantes, blessantes, des insultes qui touchent à la valeur de la personne, ce sont des choses qui pourraient vraiment tuer ses sentiments. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Tout simplement parce que ça lui rappelle déjà de mauvais souvenirs. Lorsque ça vient dans sa vie, ça lui rappelle certainement son enfance, quelque chose qu'il a déjà entendu, peut-être des relations qu'ont eu ses parents. Et pour elle, c'est rédhibitoire. Également, ne pas vous humilier devant elle. L'humiliation que vous pouvez vous faire subir devant elle vous dépossède totalement de votre valeur. Par exemple, dire que je sais pas, un vêtement ne vous va pas du tout, que vous êtes laid maintenant, que vous êtes laid dans un vêtement, vous dénigrez d'une manière ou d'une autre dans des blagues vraiment qui touchent à votre valeur. Certaines personnes le font sans s'en rendre compte, d'autres personnes s'en rendent compte, ne savent pas trop comment faire de blagues autrement. Tout ça, bien sûr, c'est une question d'image de soi. Il faudrait essayer de ne pas la ternir, ni l'image de l'autre personne, ni la vôtre. Ça veut dire que si vous n'êtes pas content de quelque chose, ne dites pas à la personne regarde-toi, tu sers à rien, tu fais rien, toute la journée t'es là, t'as aucun sentiment, t'as aucune capacité d'expliquer tes sentiments. Tout ça, c'est très... Ça touche beaucoup en fait à la personnalité. C'est comme si on disait que la personne ne valait rien. C'est une très mauvaise idée avec cette personnalité-là. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que c'est pas bien pour vous de vous dévaloriser devant cette personne et de la dévaloriser? Qu'est-ce que ça fait en elle exactement? Pourquoi est-ce que c'est tellement lourd que cette personne pourrait perdre ses sentiments? C'est la carte du magicien. En réalité, lorsque vous faites ce genre de choses, la personne voit derrière vos mots de la manipulation. Elle a l'impression que vous voulez lui faire des choses en la faisant se sentir mal. Ou en vous mettant en situation de victime. Par exemple, je sais pas, je suis tellement laid, personne ne voudra de moi, ou regarde comme pauvre que je suis, je n'arrive pas même à me trouver un travail, regarde comme c'est terrible. Vous voyez, toutes ces phrases-là, c'est comme si derrière se cachait une manipulation, comme si derrière on voulait que la personne nous dise « mais t'inquiète pas, tu es très très bien, soit tu es très beau, soit tu es très talentueux ». C'est de la manipulation, voilà, c'est aussi simple que ça. Et cette personne
voit la manipulation. Même une manipulation que vous faites sans vous en rendre compte. Parce que les enfants commencent à manipuler très tôt. Ils commencent très tôt à voir ce que c'est la manipulation, surtout si vous avez vécu dans un environnement où la manipulation était courante. Pour vous, c'est naturel. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Et souvent, on fait ça. Souvent, on dit pas trop, voilà, on essaye de faire comprendre à la personne sans dire. Chaque fois qu'on essaye de faire comprendre quelque chose à quelqu'un sans le nommer, ça s'appelle de la manipulation. Donc à chaque fois que vous dénigrez la personne ou que vous vous dénigrez, elle a l'impression que vous voulez lui faire quelque chose, que vous essayez de changer sa personnalité, changer sa manière de faire, ou vous-même, vous rehaussez à l'aide de mots qu'elle pourra dire elle, ça lui plaît pas. Elle déteste ça, elle ne supporte pas qu'on essaie de changer sa personnalité. C'est tu me prends comme je suis ou tu me prends pas. Et elle n'a pas non plus envie que vous lui fassiez faire des choses par derrière, quoi, derrière son dos, dites si vous voulez. Si vous voulez quelque chose, dites. Vous pouvez lui demander ce que tu me trouves bien dans ce vêtement, par exemple. Ou quels sont mes talents selon toi, hein, dites. Où en êtes-vous maintenant par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à cette problématique? Est-ce que vous êtes déjà dedans ou pas? Ou peut-être pas du tout. Elle a peur que vous le fassiez. Il y a des moments où vous ne voulez pas la manipuler, mais elle a très peur de ça. Disons que, au vu de ses expériences passées, elle est tout le temps à l'affût, cette personne. Pour le moment, je ne pense pas que c'est quelque chose de récurrent chez vous. Je ne pense pas. Parce que ces peurs-là, le 8 de l'air, ce sont des peurs un petit peu inventées, un petit peu qui viennent de très loin. Ça veut également dire que dès que vous aurez un mot en rapport avec ce que j'ai dit par rapport à cette carte-là, cette personne va tout de suite avoir l'impression que vous en avez dit trop. Vous êtes en face de quelqu'un qui a eu cette expérience du trop plein, donc une goutte lui suffit pour avoir l'impression que c'est déjà too much. Ben, vous ne pouvez pas lui expliquer que vous avez fait ça juste un peu et que tout le reste ce sont des souvenirs. Vous pouvez essayer de lui expliquer, mais la sensation elle est là. Là on essaie de comprendre cette personne et on comprend que pour le moment, vous n'êtes pas encore en train de faire vraiment le truc rédhibitoire qui ferait que ses sentiments s'éteindraient du jour au lendemain, mais elle a très peur de ça. Donc elle surveille chaque mot. Et à chaque fois que vous dites quelque chose qui va dans cette direction, elle pourrait interpréter ça comme quelque chose de gros. Donc il faut faire très attention à ne pas dire ça. Ce qui est aussi mieux en réalité, enfin je veux dire, humilier son partenaire, c'est terrifiant. C'est vraiment terrible. Si on veut aimer quelqu'un, on n'a pas à lui dire de choses désagréables. C'est comme ça, on le fait souvent. Beaucoup de gens le font, mais ça ne peut pas construire une bonne relation. Comment pour vous faire pour que les sentiments perdurent, pour que ça ne se passe pas? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour garder ces sentiments, pour que ça se passe bien? Je vais tirer les deux cartes qui sont un petit peu sorties. Le 5 de l'eau et le pape. Au contraire, l'aider à rehausser son image, lui montrer les côtés positifs. En fait, exactement faire le contraire de ce qu'elle a peur de voir en vous. L'attirer de l'eau, en lui faisant des compliments, en remarquant en fait des choses bien en elle. Bien sûr, on ne fait pas de compliments qui n'ont ni queue ni tête. On remarque des choses qui sont vraies chez cette personne et on lui montre. Regarde ça, tu fais bien, ça, tu fais bien. Et c'est aussi un très bon exercice pour soi, quand on a de la rancune pour quelqu'un. Remarquer pour soi aussi les choses qui se passent bien, ça peut être salvateur. L'aider à avoir une meilleure image d'elle-même en lui montrant ses bons côtés, ça pourrait petit à petit enlever cette peur carrément. Enlever ces mauvaises expériences, soigner la blessure de l'humiliation chez cette personne. Un dernier conseil, grand conseil pour les relations avec cette personne, quand c'est en amour, avec il ou elle, ouais. Il lui faut des choses belles, il faut que la relation se passe de façon jolie, il faut que cette personne se sente belle près de vous, et pour ça, comme dit, rien de mieux que faire des compliments. Montrez aussi sur votre propre exemple qu'on peut s'apprécier. Dire par exemple de vous-même que vous voyez en vous des points positifs. Les gens calquent notre comportement. Ils calquent vraiment.
L'histoire du miroir, c'est pas du n'importe quoi. Les gens calquent. C'est pour ça que lorsqu'on choisit une personne pour la communication, et qu'on voit déjà que c'est une personne, par exemple, très négative, attention, on peut devenir nous-mêmes négatifs. Ici, le grand conseil en amour avec cette personne-là, c'est de montrer, sur votre exemple, comment on peut s'aimer, comment on peut se montrer, comment on peut ne plus avoir honte de soi, quel que soit en fait le point qui avant était douloureux, comment soigner ça, puisque tout est naturel. Dans notre société maintenant, avec toutes ces images, on a l'impression que tout doit être parfait, mais en réalité, les gens sont naturels. Et puis tout ce qu'on invente autour d'eux, c'est simplement une projection, ça n'a rien de vrai. Montrer sa vraie nature, c'est bien. Ce n'est pas à cacher. Voilà ce que vous pourriez faire dans cette relation. Quelqu'un de blessé et qui est très à l'affût de la manipulation. Ça veut dire que c'est une personne qui peut aussi parfois avoir des comportements manipulatifs. Quoi de plus logique si on a eu ce genre de parents, si on a l'habitude en fait. Mais vous pouvez parfois aussi montrer sur votre exemple comment est-ce qu'on peut parler sans manipulation, comment on peut dire les choses en face. Et si cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous dit des choses autour, vous pouvez lui dire « Dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» N'allez pas dans la manipulation avec elle. Il faut que les choses soient ouvertes, celles auxquelles vous réagissez. Ne réagissez pas si vous voyez qu'elle est en train de faire le tour de la question, de ne pas vous dire les choses en face. C'est quelque chose qui peut-être est à soigner des deux côtés, puisque vous vous êtes rencontrés. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas juste une personne qui a un truc à travailler et l'autre, rien du tout. Non, puisque vous l'avez choisi, c'est que vous aussi pourriez apprendre d'elle, apprendre avec elle, comprendre à travers cette personne, à travers ce qu'elle vous montre de vous. J'espère que ce tirage était intéressant et utile. Vous pouvez me le dire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas du tout aimé. Laissez des commentaires. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je continue avec la troisième carte. Troisième possibilité, vous avez regardé cette carte-là, c'est elle qui vous attire et on va découvrir ensemble. Qu'est-ce qui éteint ces sentiments? Qu'est-ce qui pourrait les tuer? C'est la carte de la mort. Ici, beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est si vous, dans votre relation, il y aura beaucoup de noirceur, mauvaise pensée, mauvaise énergie, négativité, critique, tout ça, ça pourrait tuer ses sentiments. Mais également lorsque elle voit que vous devenez quelqu'un d'autre. C'est le deuxième point important. Si cette personne voit que vous avez été dans une certaine optique, dans un certain comportement et que vous changez complètement du tout au tout et que vous devenez pratiquement quelqu'un d'autre, ça pourrait anéantir ses sentiments. C'est donc très important, dès le début, d'être vous-même. De ne pas essayer de pervertir votre caractère, de ne pas essayer de montrer quelque chose que vous n'avez jamais été. À un moment donné, elle le verra. À un moment donné, la vraie nature va reprendre ses droits et vous allez être perdu. Cette personne ne vous reconnaîtra plus. En général, dans cette relation, si vous allez vers des choses noires ensemble, ça veut dire que vous vous intéressez trop à la mort, vous en parlez trop, vous rapprochez en parlant des gens qui sont décédés, ce n'est pas une bonne chose. À un moment donné, la relation se termine aussi parce que on commence en parlant de la fin. Et à un moment donné, on ne veut plus parler de mort. À un moment donné, cette mort, en fait, devient trop pesante et on veut arrêter ça. Les gens avec qui on veut avoir ce genre de conversation doivent venir et partir de notre vie, pas être là tout le temps. Mais vous savez, cette transformation pourrait aussi venir de cette personne-là. Ces sentiments pourraient s'arrêter lorsque elle-même va changer. Et c'est possible que ce soit quelqu'un de changeant. Je dis ça en troisième point, parce que ça peut arriver à tout le monde de se transformer. Et ce n'est pas vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant cette carte, mais c'est possible. C'est possible que si elle subit une période très transformatrice, elle change du tout au tout, c'est possible que ses sentiments aussi s'éteignent à ce moment-là. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que cette noirceur ou cette critique ou simplement cette transformation pourrait tuer les sentiments? Pour quelles raisons?
il y a énormément de projections. C'est intéressant ça, des projections que l'on a, que l'on nourrit. C'est possible que cette personne vous voit d'une certaine manière, que cette image, vous la nourrissez un petit peu et que si vous changez, eh bien, ça ne correspond plus à ce qu'elle voyait. Elle-même va vers une certaine vision de la vie. La vie comme elle est maintenant ne lui correspond pas vraiment, ça ne lui plaît pas à 100%. Elle essaie de la changer. Dans ces transformations, pourrait aussi venir la transformation de l'amour aussi. Ce qui se passe, c'est que cette personne, elle évolue. On ne peut pas dire qu'elle aime quelque chose et elle va l'aimer pour toute sa vie. Elle peut changer d'avis au cours de route. 2 majeurs sont ressortis ici. Vous devez garder à l'esprit que ce sont des choses qui n'arrivent pas par hasard. C'est comme le cours d'une vie et pour vous, c'est aussi un enseignement, indéniablement, puisque 2 majeurs, ça fait déjà beaucoup de cartes importantes. Je crois que vous ne pouvez pas ignorer les enseignements que cette personne vous offre. Vous ne pouvez pas non plus ignorer le fait que vous aussi vous transformez. Vous vous transformez. Et c'est bien. Même si ça change votre vie. Comment elle se sent maintenant par rapport à vous? Est-ce que c'est en train de se transformer ou pas, ces sentiments? Elle est face à des événements qui la choquent. Elle peut déjà remarquer que quelque chose en vous a changé ou quelque chose en elle a changé. C'est totalement possible. En tout cas, ici, il y a des événements concrets qui ne sont pas attendus, qui n'ont pas été recherchés, qui sont en train d'arriver, qui font perdre le contrôle à la personne. Elle ne sait plus du tout quoi faire par rapport à ça. Donc oui, il y a déjà des choses qui vont dans ce sens. Comment pourriez-vous sauver ça, sauver ces sentiments? Qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant? Le soleil. Il faut aller vers le positif. Quelle que soit l'explication qui vous a le plus parlé lorsque j'ai parlé de cette carte de la mort, le soleil c'est la solution. Donc il faut parler du positif, faire des activités positives, des activités en plein air, sortir dehors ensemble. Mettre dans vos conversations des choses gaies, ne pas parler tout le temps des problèmes et de la mort et des choses noires. Parler des trucs légers, faciles, de la vie, de la naissance, des bébés, de la nature, du soleil, de la lumière, tout ce qui, en fait, nourrit la vie et pas la dislocation, si je peux dire ça comme ça. On s'imagine que pour qu'il y ait la vie, il faut de la lumière, il faut de la nouveauté, il faut de l'énergie. Voilà ce qui pourrait nourrir les sentiments de cette personne. Si ce qui vous a plus parlé, c'est la transformation, il faut être content des transformations que vous avez en vous, ne pas prendre ça comme quelque chose d'horrible, de noir. Il faut prendre ça comme... c'est bien qu'il y a de la transformation. La nouveauté, c'est toujours bien. Une nouvelle personne née, c'est beau. C'est peut-être la solution à quelque chose. Vous voyez, toute cette optique-là. Pareil, si vous trouvez que vous êtes en train de changer, vous avez peut-être déjà changé, soyez heureux de ces changements-là. Montrez que c'est bien, que dans tout ça, ce n'est pas la mort en fait, c'est juste une renaissance. Encore une majeure qui est ressortie, encore une fois, pour vous, le tirage concerne même plus vous que la personne. Vous avez attiré une telle personnalité dans votre vie, pas par hasard. Vous êtes en train d'interagir avec elle, pas par hasard. On vous a donné quelque chose qui pourrait vous motiver à voir la lumière, et ce quelque chose, c'est l'amour. On vous a donné de l'amour, une personne qui vous plaît vraiment, pour vous motiver à aller vers la lumière. Un dernier conseil pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse ensemble. N'ayez pas peur de montrer vos sentiments, votre côté peut-être un petit peu plus sensible, plus à fleur de peau. Si vous avez des sensations, dites-les, ne les cachez pas. Ne faites pas tout, vous voyez, derrière le rideau. Ici, dans cette carte de la mort, il peut y avoir aussi cette idée de cacher des choses, de ne pas les montrer. Je ne sais pas pourquoi, je pense aux chats qui vont se cacher quand ils sentent qu'ils vont mourir. Ils ne veulent pas que quelqu'un le voie. C'est un acte pour eux, c'est une activité, c'est un événement intime. Ici, vous avez besoin de montrer
les sentiments, les pensées, les choses positives, ce que vous faites, ce qui est déjà en train d'évoluer. Ne cachez pas, par exemple, les nouvelles activités que vous aimez faire. Plus vous cachez ça, plus vous le faites dans l'ombre, plus vous mettez de la distance entre vous. Cette transformation ne se fait plus ensemble, elle se fait côte à côte. Et c'est pour ça que les sentiments peuvent mourir ensuite. Parce qu'on n'a pas remarqué la transformation de l'autre. L'autre n'a pas voulu nous inclure dans cette transformation. Donc pour vous, c'est très important aussi de montrer sentimentalement parlant qu'est-ce qui se passe en vous, quelles sont vos émotions. Ça vous rend vivant. Les émotions, ça rend vivant. C'est ça qui fait de nous des êtres actifs, en fait. C'est ça qui fait de nous des êtres conscients, c'est parce qu'on est vivant. Je ne sais pas si la pierre est consciente. Il y a des gens qui pensent que la pierre est consciente. Je suis plutôt de l'avis que la pierre n'est pas consciente. Il n'y a pas de cœur qui bat, en fait. Elle existe, certes, elle a sa fonction, elle a son existence, mais elle n'a pas de conscience. Enfin, ça c'est mon avis, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Ici, plus vous mettez de vie, plus les sentiments vivent aussi, et plus son amour vit. J'espère que ce tirage était éclairant. Dites-moi si c'était clair ou pas. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr toujours les poser en commentaire. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage et d'avoir entrevu une autre parcelle, non seulement de l'autre personne, mais aussi de vous à travers chaque carte. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse, passez une bonne journée.